Sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Guillaume Musso pour son roman Le Crime du Paradis, disponible aux éditions Calman Lévy. Une grande enquête qui se passe dans votre ville d'origine, Antibes, Guillaume Musso. Et je crois que vous êtes beaucoup documenté pour écrire ce roman, notamment, alors évidemment sur l'affaire Lindbergh dont on a parlé, mais sur votre ville même natale d'Antibes. Vous aviez envie de recréer la ville d'Antibes en 1928, c'est pas J'avais évident. envie d'un dépaysement total et absolu, d'abord par rapport à l'actualité, à l'époque où je n'arrivais plus en fait à écrire de romans qui se passent Aujourd'hui. Oui, voilà, voilà, il y a eu un rejet un peu de ça, parce que bon, écrire, c'est passer 8 heures à 10 heures par jour devant un écran, et j'ai besoin en fait de voyager à la fois par rapport à la géographie, mais aussi par rapport à l'époque, et prendre ce recul d'un siècle. Alors c'était pas que c'était mieux avant, parce qu'ils avaient des problèmes très lourds aussi, mais voilà, mais il y avait cette idée, voilà, de retrouver cette Côte d'Azur des années 30. Et en même temps avec une filiation avec vous, déjà avec la ville d'Antibes, mais aussi ça va plus loin parce que cette enquête elle est menée par Joseph Lec et c'est le nom de votre arrière-grand-père, c'est ça ? Oui, qui était une sorte de héros de guerre dans ma famille, un absent très présent. Il est mort en 1915, et vous savez, c'est ces jeunesses un peu déracinées, des gens qui avaient fait 3 ans de service militaire avant, puis qu'on a rappelé pour les 4 ans de guerre, et donc comme la littérature peut beaucoup de choses, je me suis pris au jeu, et j'ai offert à cet arrière-grand-père presque une seconde vie, en me disant, et s'il n'était pas mort au combat, à la guerre, au combat, et s'il s'était engagé comme flic dans les brigades mobiles après-guerre, et c'est lui donc qui est dépêché pour résoudre cette affaire d'enlèvement au Cap d'Antibes. Qui est donc commissaire, et on fait appel à ce Joseph Lec parce qu'un enfant de 3 ans, Oscar Livingston, vient d'être enlevé. Il se trouve que c'est le fils d'un couple américain très riche, installé dans une villa magnifique du Cap d'Antibes. Là aussi, je crois que vous êtes inspiré d'une vraie villa. Oui, alors c'est il y en a quelques-unes là-bas. Cette époque-là où effectivement des Américains sur la Côte d'Azur vont commencer à se faire construire effectivement des villas qui ressemblent à des paquebots un peu dans l'esprit, effectivement, ce que faisait Le Corbusier. Ouais. Et alors, il se trouve qu'au moment du rap du petit garçon, il y avait beaucoup de monde dans la villa, des célébrités comme un champion de boxe, une romancière, une actrice, un producteur hollywoodien, mais aussi du personnel de la villa. Et donc, tout le monde, évidemment, est suspect. Et à partir de ce moment-là, commence un gigantesque Cluedo, quoi. Voilà. Donc, c'était. Moi, j'ai toujours pensé que la littérature était un jeu qui se jouait à deux. J'ai toujours, quand j'écris, le souci de ce côté ludique. En tout cas, pour lancer un roman, il y a ce côté jeu, ce côté plaisir. Et donc, le Cluedo des romans à énigmes typiques des années 30 et lance ce roman dans, disons, les 100 premières pages. Et après, le roman bascule vers d'autres formes de polar, un polar un peu plus psychologique, un cold case. Donc c'est ce côté un peu hybride du roman à suspense dans toutes ses facettes. Un thriller historique, ça se termine dans un genre qu'on ne peut pas dévoiler aussi ici, mais on sent qu'en fait, Guillaume Musso, que vous vous amusez beaucoup avec le lecteur sur ce livre-là, avec un twist même encore dans les toutes dernières pages du livre. Oui, il y a une jubilation à faire ça. Moi, j'écris toujours les romans que j'aimerais lire en tant que lecteur, et ce côté jeu, ce côté plaisir de lire. Moi, je me considère vraiment comme un ambassadeur de la lecture dans un moment où, structurellement, on le sait bien, les gens lisent de moins en moins, les jeunes, les adultes, les seniors, même ceux qui étaient de grands lecteurs aujourd'hui ont plus de mal à, vous savez, faire une lecture qu'on appelle une lecture profonde, c'est-à-dire une lecture où on ne va pas toutes les 10 minutes voir si on n'a pas reçu un mail. Et on est absorbé donc, vraiment. Oui, voilà. Et donc, pour faire ça, il faut ce déracinement par rapport à soi. Et vous savez, le mot divertissement, à la base, c'est ce qui tourne en dehors de soi, ce qui nous arrache à soi-même, à nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis attaché à cette littérature plaisir, de divertissement, dont qu'on méprise un peu parfois, mais moi, c'est celle qui m'a donné envie de lire quand j'avais 12 ans. C'est celle que
j'utilise pour mettre le pied à l'étrier à mes enfants, pour leur donner envie de lire. Et j'ai eu de la chance d'avoir croisé dans ma vie des profs qui m'ont amené en tout cas à la lecture avec des romans comme des nouvelles de Maupassant assez courtes mais prenantes, des romans comme Des souris et des hommes de Steinbeck, où vous avez sur 150 pages passer par toutes les émotions aussi. Ouais, vous avez raison, c'est marrant. D'ailleurs, mon fils, ce week-end, devait lire Le Cid de Corneille. Il m'a dit, mais c'est terrible à lire, il est en 4e. C'est horrible à lire. Et lui, c'est un grand lecteur, il adore les livres, il en lit beaucoup, mais il dit, mais comment ça peut donner envie à mes copains de lire Et je le comprends, ça. C'est vrai que c'est un problème. À l'école, peut-être qu'il faudrait faire lire aussi du Guillaume Musso. Il faut faire lire des choses très, très, très différentes. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'être élevé par des parents qui me disaient lis Flaubert, Balzac, mais lis aussi Stephen King, Pagnol. C'est ça. Et on allait au cinéma voir à la fois les Théo Angelopoulos et les Kieslowski, mais on allait aussi voir les Bronzés, les Monty Python, et ce plaisir dans la culture bien sûr, éclectique et le côté curieux en fait. Olivier, dites ça à un enfant, mais je sais, mais il vous rionnez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus aucun enfant n'écoute. C'est ça. Vous lui dites, lis ça, lis ceci, lis cela, etc. Non, j'imagine le petit Guillaume Musso dire oui papa, oui maman, etc. Le mien, on était beaucoup plus docile, ça c'est sûr. Il me renvoie tout à la fille. Non, mais en tout cas, le message, c'est de trouver le plaisir de la lecture quelque part. Et puis ensuite, ça peut amener à d'autres livres d'un meilleur niveau. Et voilà. Et alors moi, je vous recommande vraiment ce livre de Guillaume Musso, Le crime du paradis. Vous n'allez pas le lâcher, parce que alors vous êtes qu'est-ce que vous êtes fort pour tricoter. Je ne sais même pas comment vous y retrouvez d'ailleurs dans tous ces rebondissements de l'enquête, tous ces personnages. C'est assez fabuleux votre manière d'écrire, Guillaume Musso. On va continuer à en parler ce matin et puis on va donner la parole à Olivier pour parler cinéma. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin ? Un film de boxe avec Sydney Sweeney. Exactement.